Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de nos attentes, et non pas uniquement de notre plus grosse attente. Bah, c'est le titre de la vidéo quand même. Le but c'est de trouver quelle est notre attente ultime pour la saison 1. Ça y est, la saison arrive bientôt. Il est temps enfin de se focaliser, de se dire qu'est-ce qu'on va attendre de cette saison, Pauline. Qu'est-ce qui va nous décevoir dans cette saison parce que ça ne sera pas comme on l'a imaginé. Moi j'ai déjà tout imaginé, c'est parfait dans ma tête. J'espère qu'RTD est dans ma tête. Donc du coup on a fait une liste de potentiel d'attente, qui est en fait notre liste d'attente normale, sur laquelle on essaiera de choisir à la fin, de se mettre d'accord ou non. En vrai, on n'est pas... On n'est pas une entité, on n'est pas une bête à deux têtes. C'est parti. C'est parti. Let's go. Première attente. Du fun. Du fun. Du fun, qu'est-ce que ça veut dire, Julien? Bah, c'est quand on s'amuse, c'est quand c'est fun, quoi. C'est ça. C'est, on veut une saison où il y a de l'humour, où il y a de l'action, un truc où on s'éclate, on s'ennuie pas, quoi. Disons que Doctor Who, c'est globalement caractérisé par du fun, quand même, en vrai. Sauf que comme RTD l'a vendu là, j'ai envie de plus de fun. Enfin, c'est pas que j'ai envie de plus de fun, j'ai envie des épisodes vraiment fun. J'ai envie des épisodes où on s'amuse tout le long, en fait. Mais c'est vraiment comme ça que la com nous le vend. Donc, oui, c'est devenu une attente d'avoir des épisodes vraiment super fun. Mais pas que, bien sûr. Pas que, évidemment. Il faut bien entendu du drame, de l'émotion. C'est moins fun. Mais c'est essentiel également. On peut pas on peut pas s'ennuyer devant Doctor Who. Voilà. Comme ça fait des années maintenant, on s'ennuie. S'il vous plaît, mettez du fun dans Doctor Who. Non, mais tu vois, par exemple, si on prend l'ère du 13e Docteur, c'est pas une ère qui est particulièrement fun. Il va y avoir du fun par touche, mais c'est une ère qui est quand même globalement assez sérieuse. Et puis si tu prends l'ère Capaldi, bah pareil, c'était pas une ère si fun que ça. Les airs fun, c'était Tennant et Matt Smith en vrai. C'est à peu près ça. En fait, il y a eu du fun partout, mais il y a eu des airs qui étaient plus fun que d'autres. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous vend une ère très fun, et donc je veux voir une ère très fun, encore plus fun que les autres. Pour que justement ce soit sa spécificité. Et pour autant, une ère où on nous prend pas non plus juste pour... des Américains. Pour des Américains. Ouais, c'est bien résumé. Ouais. En vrai, c'est bien résumé. Deuxième attente ? Oui, de la variété. Alors, pas des chansons de variété, bien sûr. Alors, on veut qu'il y ait du Claude François, on veut que... Non, du coup, la variété, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être des épisodes différents les uns des autres. C'est toujours pareil, ça paraît tellement logique. Des épisodes où on passe d'un épisode à l'autre et qu'on se dise pas... Ouais, bon, ça ressemble... C'est une histoire de Doctor Who basique. C'est un peu ce que je reprocherais à la première histoire. Church and Ruby Road ? Oui, je te laisse le dire, bien sûr. C'est que l'histoire est très basique, en fait. Alors, c'est très bien, parce que c'est une première histoire, voilà, bon, pourquoi pas. Mais j'ai pas envie de rester sur ce format de très basique, tu vois, très épisode de RTD. Voilà, très épisode de RTD. Malheureusement, c'est RTD qui fait tous les épisodes. Il y en a 2 qu'il a pas écrit quand même. Il en a écrit que 6. Ouah, sur 8. Non, mais en fait, pour moi, c'est vraiment important ce point de la variété, parce que justement, RTD, encore lui, Russell T Davies, notre cher showrunner, nous a vendu que chaque épisode aurait des thématiques et des ambiances complètement différentes des autres. Moi, j'avais même retenu que les génériques allaient être différents. Dans mes souvenirs, il y a un moment, RTD a dit... Non, Murray Gold. Ah oui, Murray Gold. A dit que les génériques étaient différents. Alors, peut-être qu'on a un peu extrapolé, je ne sais plus. Il avait dit qu'il avait écrit plusieurs versions du thème, tout du moins, pour la saison. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça va... Enfin, bref, on verra bien. Mais en tout cas, moi, on me dit que chaque épisode va être différent et qu'il y aura de la variété. Bah, je m'attends à ce qu'il y ait véritablement de la variété et beaucoup de choses nouvelles. On a une série qui peut faire tout et n'importe quoi. C'est parti, on fait tout et n'importe quoi. On arrête de faire des épisodes trop classiques. Ça sert à rien. Mais non, mais c'est bien de temps en temps des épisodes classiques, justement, parce que ça, c'est la moelle de Doctor Who, mais on veut pas une saison qui avec ça. On veut pas de la moelle, quoi. On veut ce qu'il y a autour, maintenant. Parce que, et c'est notre prochaine attente, Doctor Who est une série basée sur... Du changement. Il y avait longtemps qu'on l'avait pas dit, celle-là. Oh, je sais pas, j'ai l'impression de la dire absolument tout le temps. On l'a dit tout le temps. Parce que c'est vrai, Doctor Who est une série basée sur le changement. Sinon, elle serait pas là depuis 800 ans déjà. Pourquoi c'est particulièrement important cette saison, encore plus que d'habitude, que ce soit une série basée sur le changement, c'est qu'on a une nouvelle saison 1. Et donc une nouvelle série. Voilà. Et là, je suis d'accord avec toi, Pauline, sur ce coup-là. Oui, c'est parce que c'est toi qui as écrit le point, c'est ça ? Ah, d'accord. Si on entre dans une ère nouvelle, alors qu'elle est si proche de l'ère précédente, il faut qu'il y ait une justification. Il faut vraiment qu'on ait un changement dans la série qui montre que
c'est toujours Doctor Who, mais c'est un autre Doctor Who. C'est pas pour ça qu'il faut pas que ça se détache totalement d'avant. Mais RTD a par exemple dit que il a dit une sorte de phrase où il disait on s'en fout de ce qui s'est passé. Enfin les gens ont résumé par on s'en fout de ce qu'il y a avant. En fait il disait juste que y a pas besoin d'avoir vu ce qu'il y avait avant pour enjoyer Pourquoi enjoyer 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 RTD a dit qu'il y avait pas besoin d'avoir vu les 63 années précédentes. 63 Tu allais chercher où les 3 autres Julien il est 3 ans dans le futur en fait. Là en réalité il est en train de vous parler de la saison 4. Ah merde. RTD a seulement dit qu'il fallait pas avoir vu les 60 années précédentes pour apprécier ce qui allait arriver. Et c'est déjà le plus important. Mais il faut bien sûr qu'il y ait des refs, mais il faut surtout qu'il y ait quelque chose de différent. C'est surtout pour quelque chose de neuf. C'est surtout pour les fans en fait. Alors c'est bien pour les nouveaux qui arrivent et qui vont voir ça, ils vont dire bon c'est une nouvelle série, on peut partir de là et tout. Mais je pense que les gens sont pas dupes. Si tu fais la suite de ce qu'il y a eu avant, sans qu'il y ait vraiment de changements notables, ils vont juste te dire bah non, bah c'est la suite de ce qu'il y a eu avant. Faut pas non plus. Prends toujours des exemples de Star Trek ou des trucs comme ça, tu vois. Quand t'as une nouvelle série qui sort, elle a son ton. Elle a son ton, elle a son nouvel équipage par exemple, elle va avoir tu vois, c'est complètement différent. J'ai un peu peur que là, ça soit juste la suite. Et que du coup, bah, les gens se disent juste, bah, si vous avez aimé ce que vous avez vu là, bah, regardez ce qu'il y avait avant parce que vous avez quand même raté ça. Et j'ai pas envie de ça, sinon ça sert à rien de faire une nouvelle saison 1. Bah, le truc, c'est que dans Doctor Who, à chaque nouvelle ère, chaque nouveau showrunner, de toute façon, t'as quand même des changements de ton. Le problème, c'est que là, comme on reprend un showrunner qu'on a déjà eu au début de l'ère précédente, eh bien, il faut que ce qu'on ait dans cette saison, eh bien, ce soit pas juste du réchauffé de ce que RTD nous a donné auparavant. Et il y a un autre point où personnellement j'attends du changement, et c'est une attente à part entière, c'est un renouveau musical. Alors, Murray Gold, je l'aime bien. T'aimes bien Murray Gold ? J'aime bien Murray Gold. Très sympathique Murray Gold, il fait des chouettes musiques. Mais s'il nous resserre la soupe habituelle, bah ça va être un peu gonflant, quand même. Disons qu'on a quand même vu sur les derniers épisodes mais de toute façon il est pas là c'est pour rien tu vois, enfin mais c'est un très bon compositeur, enfin mais on a vu sur les derniers épisodes, je n'avais pas trop ressenti ce côté qu'il y aurait pu avoir de Murray Gold qui revient et qui nous ressort à peu près la même chose, parce que ça se sent le Murray Gold de Lieutenant Matt Smith, là. Enfin, moi je trouve qu'on le sent beaucoup en fait. À chaque fin d'ère, tu sens que ça commence à se répéter, on va dire. Mais après, bon, bah là c'est le début d'une nouvelle ère, il tente quelque chose de nouveau, j'aime plutôt bien les thèmes qu'on connaît déjà. C'est un très bon compositeur qui est capable de faire plein de choses, mais du coup, j'aimerais quand même, parce que par exemple, le thème du 15e Docteur, c'est un thème construit un peu de la même manière que I Am the Doctor, où c'est vraiment les thèmes à gimmick de Murray Gold qui se répètent beaucoup. J'espère qu'il va aussi parfois sortir un peu de sa zone de confort, et pas uniquement faire des musiques instrumentales qui déchirent ou qui te foutent la larme à l'œil. Ah, après c'est son style. C'est son style, mais justement j'aimerais le voir tester d'autres choses, tu vois. Ça sera juste un ressenti, t'auras des gens qui diront oh, ça n'a rien à voir, d'autres qui diront ah ouais c'est complètement pareil. C'est vraiment du ressenti ça, donc c'est compliqué de... Je vais le dire, je le dis à chaque fois, mais tant que je n'entends pas la musique, tant qu'elle me plonge dans l'action, ça me va. Je veux dire I Am the Doctor, le problème c'est que par exemple on l'a trop entendu et qu'à la fin j'entendais I Am the Doctor, j'étais là et du coup bah c'est cool parce que la musique tout le monde la connaît, elle est super reconnaissable et tout, et elle est super péchue et tout, elle marche super bien. Sauf que du coup quand tu l'entends tu fais ah c'est cette chanson, c'est cette musique, pardon. Maintenant, moi, le problème, c'est que quand j'entends le thème du 15e Docteur, j'entends tout le temps, dans les zinzins de l'espace, bon, c'est très spécifique, quand même. Ouais, mais le problème, mais c'est vraiment un problème, c'est qu'à chaque fois que je l'entends, mais même le début, maintenant, quand j'entends plus cette partie-là, mais la partie avant, mais direct, j'y pense, en fait, je me dis, ah, la chanson. Mais moi aussi, à cause de toi. C'est terrible. Bon, après, le point suivant. Un peu, du coup. Ouais, c'est ça. C'est une attente qui suit complètement. Mais qui, en même temps, pas la même chose. Voilà. Des chansons. Quand on parle de chansons, on va parler de chansons spécifiques à Doctor Who, mais aussi des chansons de pop. Là, sur The Giggle, on a eu une chanson des Space Girls, et puis ça compte aussi la chanson des Gobelins, voilà. Ça marche sur le côté air fun, je trouve. Sous l'ère Whittaker, par exemple, si le 13e Docteur s'était mis à chanter, tu vois, ça m'aurait fait un peu bizarre, tu vois, parce que ça allait pas trop dans le ton. Même Capaldi, il fait de la musique. Ça aurait été trop bien, parce que justement, quand il en fait, tu vois, quand t'as le thème qui est joué par Capaldi à la guitare électrique, c'est génial, ça colle bien au personnage. Mais c'est très spécifique. Là, Gatois, on s'attend à ce qu'ils viennent nous chanter des petites chansons pop qui déménagent bien. Avec des petites danses qui vont bien, là. C'est parce que on s'attend à un Doctor Who fun, qu'on s'attend à voir des musiques. Et en plus, je veux dire, la chanson des Gobelins, elle vaut ce qu'elle vaut. Je comprendrais qu'il y a des gens qui apprécient pas trop. Mais moi, j'aime bien ce truc
d'avoir du Doctor Who à emporter, en gros. C'est-à-dire, tu regardes ton épisode, là, t'as une musique que tu peux réécouter derrière. Dans ta voiture, tu mets à fond la chanson des Gobelins, que ça soit la chanson des Gobelins ou Spice Up Your Life, pardon, les Spice Girls, ou même Rasputin. Mais en fait, ils ont ressorti ces chansons-là. C'est des chansons que tu connais, c'est des chansons que t'as déjà écoutées, mais le fait de l'avoir vu dans Doctor Who et tout, t'as envie de les remettre et à fond dans la voiture, je trouve, c'est vraiment... Rasputin, je l'ai écouté un nombre de fois. Mais moi, toutes. Oui, c'est vrai que même Spice Up Your Life, elle est beaucoup passée. Allez, c'est dur à dire quand même, hein, tu vois. Spice Up Your Life. Toi en aussi, le chantant, c'est plus simple à dire. Toi aussi, t'as eu le petit accrochage sur le... C'est Spice Up, c'est... Quelle est votre Spice Girl favori? Moi, c'est Ginger. Moi, c'était Emma. C'est vrai? Bah oui, moi, les petites blondes... Comme on peut le voir ici. En fait, on les regarde... ça n'a rien à voir, mais du coup, en les regardant là comme ça, tu te dis... ah, mais elles sont anglaises. C'est vrai qu'elles ont des têtes d'anglaises. Le truc que que tu te rendais pas compte, mais genre Emma... Elle a vraiment une tête d'anglaise en fait, j'avais jamais fait gaffe. Elle pourrait être compagne de Docteur. Ouais, pourquoi ils la prennent pas? Voilà, nouvelle attente pour la saison 2. Épisode historique sur les Spice Girls. Ça existe déjà? Oui, c'est Spice World. C'est très bien d'ailleurs. En plus, il y a Richard E. Grant qui a été un docteur, donc c'est un épisode de Doctor Who. Et pas qu'un docteur en plus. Il a été la grande intelligence. Il a été la grande intelligence, c'est... Non, ouais, il y a quelque chose là-dedans. Bref, revenons à nos moutons. Qu'on raconte. Bon, le point suivant. Un point dont on parle très régulièrement. De la com. Mais pas trop. Qu'est-ce qu'on entend par de la com déjà? Tout ce qui est faire la promotion de la série de manière générale. C'est un truc dont on parle beaucoup, on a beaucoup parlé déjà dans beaucoup de vidéos. Ça m'embête que RTD ait vendu une série mondiale pour faire de américano-centré. Alors je sais, on va me répondre que oui, bah les Américains, c'est eux qui ont la grande culture et c'est eux qu'on suit tous. Je sais que je suis un doux rêveur, mais j'aurais aimé la tête de Chutigato sur le RER, quoi. C'est tout ce que j'aurais demandé, quoi. Une bagatelle en somme. Bon, je suis plus terre à terre que Julien sur le sujet, je me doutais bien qu'on n'aurait pas autant que les Américains. J'espérais quand même qu'on ait un peu, mais on n'a rien du tout. Et j'ai pas vu une affiche en tout cas. Non, bah non. Alors peut-être que ça va arriver dans la semaine. Moi, j'espère qu'on aura au moins de la promo en France à partir du moment où ça sort, parce que là vraiment c'est le désert, donc j'espère quand même qu'il y aura un petit peu. Moi, en fait, je suis limite plus embêtée pour les Anglais, qui pour le coup sont complètement desservis en termes de com. Non mais si, ils ont eu les avant-premières machin, et voilà, mais ils ont commencé à avoir des affiches une semaine avant la sortie des épisodes. Et en fait, je pense que les Anglais l'ont super mal, parce que déjà l'heure de diffusion est plus centrée sur eux, la promo est plus centrée majoritairement sur eux. Enfin, moi j'aurais les boules à leur place. Ouais, nous, on part de rien. Mais en fait... Nous, on a l'habitude de rien avoir, eux non. Ouais, mais en fait, c'est le problème, c'est qu'RTD a promis quelque chose, encore une fois, hein, c'est souvent ça, hein, c'est les grandes phrases d'RTD, on en parle de aussi. Promettre des trucs, Russell, je te jure, arrête. Mais en fait, je comprends en fait ce qu'il veut dire, c'est qu'il a promis un truc mondial, et ben mondial, c'est les États-Unis, si on passe par les États-Unis et on fait, on est cool. Mais je trouve que c'est pas correct et je trouve ça un peu insultant en vrai. Je comprends aussi les trucs économiques derrière, tu vois, je comprends très bien que ce n'est pas possible d'aller dans tous les pays. Maintenant, quand on promet quelque chose de mondial, ça m'embête que ça soit américain. Voilà. Non mais juste un truc, c'est que toutes ces promos américaines, en fait, elles sont financées par Disney+. Elles sont pas financées par la BBC, c'est pour ça que c'est des plus gros trucs qu'au Royaume-Uni. Mais il y a un truc très simple que Disney+ aurait pu faire, qu'ils ont fait dans un parc en particulier en Californie, au parc Disneyland de Californie, ils ont foutu un TARDIS avec un petit panneau qui explique ce que c'est pour que les gens puissent se prendre en photo avec. Franchement, me faites pas croire que Disney, ils ont pas les moyens d'installer pour une semaine des TARDIS dans les Disney Villages, enfin à l'entrée de tous les parcs Disneyland du monde. Après, enfin nous, on n'aurait pas pu aller à Disneyland Paris pour le voir, mais juste on aurait été content qu'il soit là. Les Japonais, ils auraient été contents qu'il soit là, enfin les Hongkongais aussi, enfin tout le monde aurait été content. Même sans être content, même sans savoir ce que c'est, en vrai, t'as ça. C'est intriguant, bah ouais. Ah ouais. C'est peut-être trop cher en vrai, hein, je sais pas. Faut fabriquer les TARDIS quoi. Faut fabriquer les TARDIS. À part ça, franchement, foutre une boîte au milieu du Disney Village, va pas me dire que Disney, à part le coût de la boîte, ça leur coûte quelque chose. Après, est-ce que des gens qui pouvaient l'abîmer et tout ça, tu vois, je sais pas comment. Le Disney Village, t'as vu comme c'est surveillé. Oui, c'est vrai. Ce qui serait bien aussi, c'est du merch. Moi, j'ai envie d'aller à Toys R Us. Ça n'existe plus, mais j'ai envie d'aller à Toys R Us et d'avoir mes figurines de Doctor Who disponibles. Mais en fait, ça, on sait que c'est dans l'ambition de la BBC de remettre ça sur les rails. Mais le truc, c'est que c'est très compliqué de... Enfin, en fait, maintenant, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant de faire des jouets. Il faut qu'il y ait une beaucoup plus grosse promesse de retour sur investissement pour que les magasins de jouets, enfin, que les fabricants de jouets acceptent de faire les jouets. Donc, par exemple, il y avait eu l'idée de faire le MIP en peluche, mais ils savaient pas si ça serait assez rentable, donc ça n'a pas pu être fait. Mais en gros, les résultats de cette saison vont
pouvoir appuyer la demande de la BBC pour avoir du merch Doctor Who. Donc il faut que la saison cartonne si on veut avoir du merch. Mais je pense que même s'il y a du merch Doctor Who, je pense qu'on ne l'aura pas en France. On aura dans les boutiques spécialisées comme on a toujours. Mais non, mais t'as pas saliton, Pauline. J'ai fait une tâche. Deuxième fois qu'elle porte son pull Paper Potting Strands. 2 fois où elle renverse quelque chose dessus. Regarde, je vais cacher. Et voilà. Comment tu veux fidéliser une audience si c'est difficile d'avoir accès au merch, à tout ça, quoi. Star Wars, quand je vais dans un magasin, il y a toujours un rayon Star Wars. Marvel, il y a toujours du Marvel un peu partout. Enfin, tu vois, c'est incomparable, je sais, parce qu'aujourd'hui, c'est incomparable. Quand tu veux essayer de jouer dans la même cour. Ouais, voilà. Mais en plus, surtout, on verra bien, mais j'ai quand même l'impression que ça refocus vraiment beaucoup sur la famille et surtout sur les enfants. Bah, les enfants, il leur faut des jouets. C'est comme ça que tu fidélises des enfants et que tu leur donnes... On le sait maintenant, hein. On le sait. Oh, on le sait, Spidey et ses amis extraordinaires. Spidey, en fait, c'est vraiment le truc parfait. Disney, les rois du monde, là, qui te prennent Marvel, globalement quand même un truc pour adultes, hein, Marvel, Spider-Man, tout ça, même si... Et ils te font un truc pour enfants. À partir de ça, et puis ils te vendent plein de figurines. Les enfants, bah, ils regardent le truc pour enfants, ils sont contents, ils achètent les figurines. Sauf que dans leur tête, bah, ils sont fans de Spidey. Donc maintenant, en grandissant, ils vont continuer à avoir Spidey dans la tête, Spider-Man. Ils seront toujours là dans 10 ans. C'est machiavélique, quoi. C'est génial. Mais en plus, ils ont même pas tant de merch que ça, Spidey. Ils ont quelques livres, ils ont quelques figurines, enfin les figurines des personnages principaux. Et ça suffit, en fait. Tu vas dans un magasin de jouets, tu vas avoir 2-3 sets Spidey, bah voilà, ça te suffit. Tu vas pas forcément avoir les mêmes sur les magasins, mais t'auras du Spidey. Et moi, j'aimerais bien... C'est machiavélique, parce que dès qu'on envoie avec notre fille, elle veut un truc Spidey. J'aimerais bien un dessin animé Doctor Who, en vrai. Oh, Tu prends le docteur qui a des compagnes, enfin une compagne, tu vois, tu fais un truc un peu... Et vous savez, les dessins animés moches, genre Spidey ou les petits Jedi, là, enfin les trucs comme ça, t'as la même chose, mais avec le docteur. En vrai, ça veut bien marcher. T'as une fois contre les Daleks, une fois contre les Cybermen, enfin voilà. Et... C'est vrai que ça marcherait bien. Hein. Moi, j'adorerais ça, en vrai. Pour terminer avec la com... Il y a quand même un truc, on avait fait une vidéo où on disait il y a vraiment pas beaucoup de com et tout ça. En fait, ils ont démarré un petit peu après, où on comparait par rapport à la com des 60 ans qui avait démarré plus tôt. Sauf qu'en fait là, ils ont démarré la com et en fait, ils l'ont fait aller à fond les ballons. Ils ont sorti un nombre de trailers, mais hallucinant. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de trailers pour une saison de Doctor Who. Donc c'est pour ça qu'on disait de la com, mais pas trop. Les trailers, ils sont super chouettes. Mais j'espère qu'ils nous en ont pas trop dit, parce que j'ai l'impression de déjà connaître beaucoup de choses sur la série. Sur certains épisodes, en fait. Sur certains épisodes. Particulièrement le 2e épisode, j'ai vraiment l'impression de connaître beaucoup de choses dessus. Ça, de toute façon, ça jouera sur notre appréciation des épisodes, en fait. The Star Beast, qui est un bon exemple de ça, je trouve, c'est que on connaissait déjà l'épisode. Quand on l'a regardé, on a fait bon, bah ok, c'était bien. On n'aurait rien su dessus, peut-être qu'on aurait plus apprécié, tu vois. Et point suivant. Du mystère et des retournements de situation. Ça, pareil, on en avait un peu parlé en vidéo en janvier, si je ne m'abuse. Mais bon, on a pas mal de mystères qui sont déjà installés. On a Madame Flood, on a The One Who Wait, on a The Boss, on a l'actrice Susan Twist qui revient plusieurs fois, qui apparemment, on l'a vu aussi dans les trailers, et tout ça, a l'air de revenir aussi sous le nom d'un personnage qui s'appelle Susan Triad dans la saison. Anagramme aussi, de Tardis. Anus, oui, bon d'accord, très bien. Merci Julien pour cette intervention. On a aussi le mystère de la mère de Ruby, et donc des origines de Ruby et du docteur, parce qu'on sait aussi que RTD adore l'idée du Timeless Child, en tout cas du docteur qui est un enfant trouvé. Garde ta théorie pour une autre vidéo. Mais donc voilà, on a beaucoup de mystères qui est déjà installé, on va sûrement en avoir d'autres qui vont... apparaître dans cette saison. On espère des retournements de situation, on espère qu'on n'a pas forcément pensé à tout. RTD est très bon là-dessus, donc ça, j'ai du mal à en douter. Mais nous, ce qu'on attend, bien sûr, c'est des retournements de situation, des trucs où tu dis waouh, et qu'après l'épisode, t'as tout le monde qui soit à fond, et puis qu'il y ait plein de théories et tout. C'est pour ça qu'on peut faire une chaîne Doctor Who aussi, je pense aujourd'hui, c'est le côté, t'as toujours à théoriser, à faire ça. Et si t'as plus ça, mais non, mais bref. C'est RTD, il va faire ça. Il y aura... Déjà, t'as vu le nombre de mystères qu'il y a aujourd'hui en 4 épisodes, là? Faut espérer que quelques-uns nous laissent quand même bouche bée, quoi. Et puis, ils vont en remettre d'autres. Et puis, évidemment. Ce que j'espère, c'est que les trucs trop obvious, là, soient pas les trucs principaux, tu vois. Ouais. Genre le sel, ou des trucs comme ça, les trucs trop faciles. Alors, le sel, on sait déjà plus ou moins que c'est pour cette raison que les gobelins sont passés. Ouais. En tout cas, c'est dit très clairement dans la novélisation de Church on Ruby Road. Ouais, mais les novélisations, c'est pas... Je sais, la novélisation, c'est pas l'épisode. Mais en tout cas, là, c'est vraiment dit clairement. Faut espérer que ce soit des bons mystères, des bons retournements de situation. Et ça mène à l'attente suivante, des bonnes fins d'épisode.
Alors là aussi... Et ça, pour le coup, j'ai pas trop confiance en RTD pour ça, donc c'est pour ça que c'est une attente. Et là, ça fait aussi partie de Doctor Who, hein, les épisodes qui se terminent... Des fins nazes. C'est des épisodes de 45 minutes et non pas d'1 heure comme on espérait, comme on avait un peu pris l'habitude, entre 45 minutes et 50 minutes par épisode. Moi, je trouve qu'un épisode de 45 minutes, pour te raconter une histoire... C'est toujours compliqué en vrai. Généralement, ça fait des fins assez précipitées. J'avoue que je suis surtout pas sereine pour le double épisode final parce que je n'aime aucune conclusion de l'ère RTD. Oh. Si, à la rigueur, Doomsday, c'est pas mal. Mais alors, par contre, les trois autres, j'aime pas. Surtout celle de la saison 3, j'aime pas du tout. Mais j'aime pas sa manière de terminer les gros arcs. Et donc, j'espère que ce sera mieux. Et même globalement, de terminer les épisodes, t'as toujours une impression un peu de rapidité. Oui, c'est pas que lui, c'est de manière un peu générale. Je pense que le truc, c'est que Doctor Who, tu crées des enjeux tellement énormes que tu peux difficilement faire des fins satisfaisantes. En fait, je trouve que souvent les meilleurs épisodes, c'est les épisodes où t'as un enjeu très basique, en fait. Mais si c'est un enjeu assez basique, assez petit, la fin d'épisode sera beaucoup plus facile à faire. Oui. Alors que quand c'est un truc énorme, la Terre va être détruite et tout, bah souvent c'est juste, on arrête le méchant, la Terre elle est pas détruite, Miraculous Ladybug, et puis, puis voilà quoi. Moi j'ai peur par exemple pour l'épisode 2, qui a l'air tellement énorme. Oui, il y a tellement de choses. J'ai peur que ça finisse un peu en queue de poisson. On verra. J'ai envie d'y croire. Dernière ? Allez, dernière attente. Un spin-off. Tu l'as déjà teasé un petit peu avant, hein, ton histoire de Doctor Who qui dépasse le cadre de la vie du Docteur. Pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est Star Wars. Encore lui. Mais j'ai jamais accroché à Star Wars. Parce que moi, les Skywalker, j'en ai rien à cirer, en fait, en vrai. Et les trucs que j'ai aimés, souvent, c'est les trucs qui sortent un peu des Skywalker. Quand t'as un univers comme Star Wars, ou comme Doctor Who, qui est encore plus gros pour moi que Star Wars, en vrai. Parce que t'as le voyage dans le temps, en plus de l'espace. Pourquoi rester cantonné toujours à ces trucs de suivre le Docteur dans une aventure? Et je dis pas que la série doit disparaître, la série doit continuer, mais j'aimerais bien avoir des trucs un peu autour, télévisés, enfin qui soient... Oui, tu veux pas juste des big finish et des novélisations. Ou des bouquins, parce que par exemple, il y a des nouvelles histoires qui sortent en bouquin, c'est trop cool, moi je suis trop contente. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi avoir de nouvelles histoires via la télé aussi, et c'est vrai que des spin-offs, on en a pas eu depuis Classe. Ouais, voilà, et les spin-offs, c'est quand même quelque chose qui est super important. Alors, imaginez quand même, Torchwood, c'est quand même une série à part. Des fois, on regarde Torchwood, et puis ça parle du docteur, et tu fais « Ah mais oui, c'est vrai que c'est Doctor Who, quoi ». C'est complètement différent, t'es sur un autre registre, et pourtant, ça reste dans l'univers de Doctor Who. Je trouve ça me manque, en fait, ce genre de choses. Bah, il y avait eu deux grosses rumeurs sur des spin-offs potentiels. Il y avait la rumeur d'un spin-off sur Unit qui a été balayée du revers de la main par RTD. Après, il y avait eu une autre idée autour des Siluriens et des CD Vols. Alors ça, je sais pas du tout où ça en est, je sais pas si c'est vrai, il y a jamais rien qui l'a nié, tout du moins. C'est trop bizarre ce truc, t'as vraiment l'impression que c'était vrai, en même temps, personne n'en reparle, c'est bizarre. C'est très étrange. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que Russell T Davies en parle, il dit que lui, c'est son rêve de pouvoir refaire des spin-offs, mais que pour ça, ils ont besoin de l'accord de Disney+. Donc j'imagine que pour avoir le feu vert pour n'importe quel spin-off, il va falloir attendre de voir les chiffres sur Disney+. Je lance une petite théorie, mais je pense qu'il y aura un spin-off à la fin de l'année. Ça serait bien. Il y aura un spin-off entre les deux saisons, un truc, ils vont lancer quelque chose, que ça soit... Mais même, tu vois, en plus, spin-off, ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de suivre le format série. Tu peux faire un film, pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Tu peux faire des trucs courts aussi, des formats courts. Des formats courts, tu peux faire plein de choses. On a fait le tour. On a fait le tour. Bien sûr, on a d'autres attentes qu'on peut pas dire ici. Ah bon? Non, moi ça va, j'ai vraiment fait le tour. Ah ouais, bah moi je voulais d'autres choses que je ne peux pas dire sur cette chaîne. Alors si tu veux regarder les parodies porno, on en a, y a pas de problème. Doctor Screw, une vidéo qui arrivera un jour. C'est qu'on était censé faire une vidéo sur Doctor Screw. Écoutez, elle sortira cet été. Je pense que maintenant. Doctor Who et le caca aussi. Ah oui, est-ce que le docteur fait caca? Bah ça sortira plus tard aussi. Quelle est pour toi l'attente principale, ton attente principale? Que ce soit bien. Putain. Bah, oui, mais ça t'as pas le droit. Ça c'est trop facile. C'est l'attente de tout le monde que ça soit bien. Oui, voilà. Non. Mon attente, mon unique attente, ma plus grosse attente pour la saison 1, c'est que ce soit bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tous les trucs qu'on a listés, en vrai, bon bah si ça suit pas, tant que c'est bien, je m'en fiche. C'est vrai, en effet, t'as raison. Donc ma plus grosse attente, c'est que ce soit bien. Vraiment un truc qui te tient au cœur plus que les autres. Des chansons.
Les chansons. Mais ouais, non, mais parce que depuis qu'on fait les 12 attentes pour la saison 12, 13 attentes pour la saison 13, machin truc, à chaque fois, on dit qu'on veut un épisode musical. Donc voilà, là, je sais qu'il y a un épisode où c'est sûr qu'on va avoir de la musique, qui est l'épisode 2. Et bah voilà, je veux des chansons. Je veux des chansons, que ce soit des musiques pop à la Spice Up Your Life ou des chansons à la chanson des Gobelins. Voilà, je veux des chansons. Moi, je pense que pour moi, le plus important, c'est le changement, en vrai. Si on parle vraiment du plus important de manière générale, moi je parle du plus important dans mon cœur de fan. C'est mon attente pour la saison 1, d'écouter ces titres de la vidéo, faut bien que je donne mon attente. Rajouter des musiques, c'est du changement, par exemple, enfin, c'est un peu facile aussi. Mais pour moi, ce qui est super important aujourd'hui, c'est que ça change un peu, en fait, que c'est plus là où il peut y avoir un grand écart, en fait. J'ai peur que ça ne change pas, en fait, surtout. J'ai besoin que ça change. J'ai pas envie d'avoir un Doctor Who qu'on a déjà vu. Puis même si la saison ne change pas tant que ça, peut-être que c'est parce que c'est un début et que ça sera après, les saisons d'après qui font le changement, on verra. Et vous, c'est quoi votre attente principale, vraiment votre attente pour la saison 1 ? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, juste après ça, nous, on va enregistrer nos théories dans mon poteau. Et on va pouvoir s'en servir en fin de saison, ou comme ça, on reviendra sur les théories qu'on a évoquées en début de saison, enfin avant la saison. Oh là là, je me perds. Bref, là. On va tourner un truc qu'on regardera en fin de saison et on réagira. Voilà. D'accord. On vous souhaite une bonne saison. Voilà, une bonne saison, parce que c'est dans pas très longtemps. Et on se retrouve très vite pour les HO des 2 premiers épisodes. Zombie les arbis. Et à ce week-end. C'est tellement ridicule, à chaque fois les fins de poteau. Attends, tu m'as fait mal. Je m'y attendais tellement pas. Ah, je suis désolée, ça va ? Oui, ça va. Et je suis un bonhomme quand même.